Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 6 novembre. Sergio Ramos, une nouvelle fois rattrapé par la patrouille pour son comportement sur le terrain. Selon la chaîne de télévision espagnole Movistar, le défenseur du Real Madrid aurait insulté son ancien coéquipier Achraf Hakimi lors de la victoire cette semaine contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Le mot rat aurait été lâché par Ramos, coutumier du fait. Il n'aurait pas supporté le comportement du défenseur marocain qui se serait jeté un peu trop facilement à ses yeux sur une action. Dani Alves, lui, sort la sulfateuse contre le Barça dans une interview accordée à une radio catalane. Le Brésilien a enchaîné les critiques contre son ancien club. En fait, le latéral de Sao Paulo n'a pas vraiment digéré son départ en 2016. J'avais le Real et je suis venu ici, au Barça. On me faisait partir par la petite porte. Ce fut un manque de respect. Je suis parti avant qu'ils ne me dégagent. Ils avaient besoin de moi, mais ils n'ont pas eu les couilles de reconnaître qu'ils s'étaient trompés avec moi, a lâché l'ancien Parisien. La direction n'a pas été épargnée et les choix des derniers mercatos non plus. La gestion du club se rapproche, selon lui, d'une forme de prostitution entre guillemets, tant les valeurs du club blaugrana sont bafouées. L'Europa League et Lille qui sauve l'honneur du foot français. Les joueurs du LOSC ont remporté un succès de prestige 3-0 sur la pelouse de l'AC Milan jeudi soir en phase de poule. Triplé de Yazice pour les Dogs qui mettent fin à une longue série d'invincibilité milanaise à San Siro. Lille s'empare même de la tête de son groupe. Nice en revanche a perdu 3-2 sur le terrain du Slavia Prague. Arsenal, Leverkusen, Naples, Leicester, la Roma et Tottenham ont gagné. Les autres images à retenir de cette soirée, le beau geste des joueurs d'Offenheim qui ont célébré l'un de leurs buts face au Slovan Liberec en levant le poing en guise de soutien à leur coéquipier Ryan Sessegnon, victime de violentes attaques racistes sur les réseaux sociaux. On retiendra également le nouveau post de José Mourinho sur Instagram après la victoire des Spurs sur le terrain de Ludogorets. On y voit le Portugais posé dans un canapé en train de déguster des chips, scène banale qui illustre son état d'esprit puisqu'il a ajouté en commentaire « Quand tu as gagné mais que tu n'as pas spécialement bien joué ». Autre image marquante de la soirée, le déluge qui s'est abattu sur la pelouse de Villarreal avant le match contre le Maccabi Tel Aviv. Le coup d'envoi a dû être décalé. Il a joué avec le père, il aura désormais le fils sous ses ordres. Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour affronter la Finlande le 11 novembre en amical, puis le Portugal et la Suède les 14 et 17 novembre dans le cadre de la Ligue des Nations. Alors que son père détient le record du nombre de sélections en bleu, Marcus Thuram est lui appelé pour la première fois. Il est récompensé de son bon début de saison avec le Borussia Mönchengladbach. Kamavinga blessé est absent, mais Kylian Mbappé est bien présent dans la liste. Le sélectionneur tricolore estime qu'il a de bonnes chances d'être remis dans les prochains jours. L'attaquant du PSG a réagi en anglais sur les réseaux sociaux en se disant blessed, autrement dit béni ou heureux en français. Un terme finement choisi quand on sait que l'attaquant du PSG est actuellement blessé. Les infos en bref, Mediapro ne lâche rien après avoir refusé de payer le dernier versement intermédiaire sur les droits TV en raison de la crise économique. Le principal diffuseur des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 veut maintenant négocier une baisse de 25% du montant total dû pour la saison 2020-2021 selon l'équipe. Cela représenterait une baisse de 170 à 200 millions d'euros. Villas-Boas durcit le ton à l'OM. Déçu par ses joueurs en Ligue des Champions, le coach marseillais a tenu jeudi une réunion de crise selon l'équipe. Réunion au cours de laquelle il n'a pas épargné ses joueurs et qui lui paraissait nécessaire avant le match à Strasbourg ce vendredi soir. Des nouvelles de Neymar qui soigne actuellement sa blessure à la cuisse gauche. Le PSG l'a déclaré inapte jusqu'à la fin de la trêve internationale, mais selon certains médias brésiliens, Tite, le sélectionneur de la Seleção, aurait tout de même l'intention de le convoquer pour les rencontres des éliminatoires du Mondial 2022 contre le Venezuela et l'Uruguay. Ángel Di María, lui, va retrouver l'Albiceleste. Le joueur du PSG a été convoqué en sélection pour la première fois depuis un an pour les matchs contre le Paraguay et le Pérou. Leandro Paredes est également convoqué. Une rumeur qui se confirme de semaine en semaine selon le Manchester Evening News. La direction de Manchester United a bien contacté l'entourage de Mauricio Pochettino pour sonder le technicien argentin sur une éventuelle arrivée sur le banc en cas de limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer. En France, Dijon cherche un nouvel entraîneur après l'éviction de Stéphane Djobar. Bernard Blacard est actuellement sondé. D'autres noms sont évoqués, notamment Habib Beye et Lucas Elsner. La revue de presse Lille, Zlatan, Milan. Le journal L'équipe salue la belle opération lilloise en Europa League. Le club nordiste est bien parti pour se qualifier pour les 16e de finale. Une bouffée d'air pour le foot français qui a connu une semaine catastrophique en Coupe d'Europe. En Espagne, Marca se penche sur l'avenir de Carvajal. Le défenseur espagnol a entamé des discussions pour une prolongation avec le club merengue. La prolongation de Sergio Ramos pour 2 saisons est également en discussion. Le journal AS relance la rumeur d'une arrivée d'Erling Haaland au Real Madrid. Le club madrilène a un plan pour attirer l'international norvégien, mais seulement en 2022, le temps de se refaire une santé financièrement. De son côté, le journal Sport encense Marc-André Ter Stegen, auteur d'un gros match cette semaine en Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev. Pour le quotidien catalan, aucun doute, le gardien allemand est aujourd'hui le meilleur
meilleurs du monde. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs d'Europa League des clubs italiens. Naples et la Roma ont gagné, l'AC Milan a perdu. Nouveau test Covid décisif pour les joueurs de la Lazio Rome ce vendredi avant le match programmé dimanche contre la Juve en Serie A. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.